Bonjour à tous et bienvenue sur mon cours de Python. Dans cette 4e leçon, nous parlerons de listes. Une liste vous permet de stocker beaucoup d'informations différentes. Elles sont extrêmement flexibles et sont des fonctionnalités très puissantes dans Python. Pourquoi utiliser une liste en Python? Dans la première vidéo, nous avons examiné les variables qui sont des conteneurs de données. Mais vous ne pouvez mettre qu'un seul type de données dans une variable, comme une chaîne ou un entier par exemple. Avec les listes en Python, vous pouvez mettre de nombreux types de données différents, y compris des chaînes, des entiers, des variables et même d'autres listes aussi. Aussi, vous pouvez simplement accéder aux éléments de votre liste en utilisant un numéro d'index. En outre, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des éléments d'une liste, ce qui est très utile dans votre code. Alors, une liste est essentiellement une séquence de valeurs ou d'éléments qui peuvent être facilement accessibles et manipulés. Le numéro d'index utilisé pour accéder aux éléments de la liste est simplement le numéro de séquence ou de commande. Les nombres commencent par 0 et non par 1 et vont jusqu'au dernier élément de la liste. Ainsi, par exemple, si vous avez un nombre de 0 à 3, le second élément dans la liste aura un index 1. En comptant, nous compterons donc 0, 1, 2, 3, etc. Ce sont donc des concepts fondamentaux de la liste couramment utilisés pour lire des fichiers et comparer de grandes quantités de données. Voyons voir avec quelques exemples. La première chose à faire est de créer une liste. J'en ai déjà créé une ici avec 5 jeux informatiques populaires pour que vous ne soyez pas obligés de me voir taper. Comme vous pouvez le voir, une liste en Python doit être créée en utilisant des guillemets et en séparant chaque valeur avec une virgule. Les chaînes doivent être entourées de virgules. Si nous exécutons cela, ma liste sera imprimée et me permettra de voir les 5 éléments de ma liste. Si je veux choisir l'un de ces éléments, au lieu d'imprimer la liste entière, je peux utiliser un index. Par exemple, si j'utilise l'index 1, je devrais obtenir un élément de la liste. Parce que la liste commence à 0, je vais en effet imprimer le deuxième élément de la liste, c'est-à-dire 1. Encore une fois, j'insiste là-dessus car de nombreux étudiants débutants font cette erreur. L'index de liste commence à 0 et non à 1. Pour l'instant, ce n'est pas un énorme problème, mais dans mes futures vidéos, nous apprendrons à parcourir ces listes. Il sera donc important de vous en souvenir afin de pouvoir éviter des erreurs en obtenant toutes sortes de résultats inattendus. Une façon d'obtenir le dernier article dans une liste est d'utiliser -1 comme index. C'est le moyen facile de Python pour obtenir le dernier élément sans connaître le nombre d'éléments de la liste. Il est également facile de changer les valeurs dans la liste. Si nous voulons changer les premières valeurs de la liste de Roblox, nous donnons l'indice 0 à Roblox. Lorsque nous exécutons notre liste, nous voyons Roblox ici. Si nous voulons ajouter Roblox à la liste, au lieu de remplacer Fallout4, nous utilisons la fonction append, c'est-à-dire les parenthèses fermées. Maintenant, nous avons ajouté Roblox à la fin de la liste. Vous pouvez également toujours supprimer les éléments de la liste en utilisant la commande « supprimer ». Si vous tapez « supprimer » et le numéro d'index 0, vous devez supprimer le premier élément de la liste, comme vous pouvez le voir ici. En plus de la suppression de fonctions, vous pouvez également utiliser pop, P-O-P, pour supprimer le dernier élément de la liste. Il existe aussi une fonction supplémentaire à la fonction pop. Il peut supprimer le dernier élément, mais il peut aussi enregistrer l'élément que vous supprimez dans une variable. Ainsi, par exemple, vous pouvez enregistrer une variable et l'utiliser plus tard dans votre code. Si nous imprimons, nous voyons ce qui a été supprimé. Donc, essentiellement, l'élément est enregistré pour plus tard.
Comme vous pouvez le constater, c'est très pratique. Le dernier élément supprimé ici était Minecraft, mais il a également été imprimé dans la deuxième impression, qui est ma variable. Enfin, nous pouvons supprimer les éléments d'une liste par nom en utilisant la suppression de fonctions. Par exemple, si je tape mylist.remove Hollow Knight, Hollow Knight sera supprimé de ma liste. Vous pouvez également trier votre liste en utilisant la commande sort. Si on tape mylist.sort, nous allons trier cette liste. Alors maintenant, nous avons une liste entièrement triée de jeux. Gardez à l'esprit que lorsque nous utilisons la fonction de tri, Python trie la liste en permanence et ne peut pas être annulé. Cela ne s'applique pas vraiment ici car dans mon programme, je relance constamment la liste. Cependant, si le programme se poursuivait et vous accédiez à la liste pour diverses raisons, le programme serait trié. La dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui est d'apprendre à connaître la longueur d'une liste. Nous avons ici 5 éléments dans la liste. Disons que nous ne connaissons pas le nombre d'articles dans la liste. Nous pouvons toujours la découvrir en utilisant la fonction len. C'est court pour longueur en anglais. Gardez en tête que nous commençons à partir de 0 et jusqu'à 4 et non pas de 1 à 5. Vous pouvez découvrir toutes les fonctions disponibles de Python pour votre code si vous tapez simplement le nom de votre liste et le point. Vous verrez une liste de fonctions intégrées à Python ici. Ne tenez pas compte de ceux qui commencent par un double soulignement. Ceux-ci sont spéciaux et seront discutés plus tard dans un de nos cours. Voilà pour cette introduction aux listes. Nous parlerons un peu plus des listes dans la prochaine leçon. Dans notre cours numéro 5, nous apprendrons à parcourir une liste et à nous en servir. C'est une bonne introduction et je vous encourage vraiment à jouer davantage avec les listes. Créez-en quelques-unes, stockez des types de données, changez leurs valeurs, ajoutez et supprimez avec pop, utilisez la fonction len pour supprimer les derniers éléments et triez-les pour voir leurs valeurs changer. Dans le prochain cours, nous parlerons des boucles et des indentations. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci.